Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Hisser les drapeaux. Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Comment s'est passée votre semaine? Nous espérons que vous avez une semaine bénie, une semaine paisible, n'est-ce pas? De notre côté, nous rendons les actions de grâce à Dieu qui nous a fait du bien. Nous avons eu une semaine très bénie par l'Éternel. Et voilà encore une nouvelle semaine qui s'ouvre au-devant de nous. Et je vous assure que c'est une semaine des opportunités dans le nom de Jésus-Christ. Et si vous y croyez alors ensemble, celle-ci sera pour nous des opportunités, bien-aimés frères et sœurs. Une année de profondeur avec Dieu, vous n'avez pas oublié. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de parler d'un sous-sujet. Dieu se découvre lorsque tu te découvres. Celebrate. Jesus. Celebrate. Alléluia. Alléluia. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui vous êtes déjà abonnés. Et pour vous qui attendez encore, nous bénissons le Seigneur. Parce que nous sommes toujours là. Et si cette émission est en train de nous bénir, alors elle peut aussi bénir les autres. Donc, ce n'est pas aussi un tabou de republier l'émission, de partager aux autres pour qu'ensemble, nous puissions être bénis d'un hymne spirituel matinal. Ainsi, les amis, les germes de David. Vous savez que nous sommes déjà en train de parler des germes de David. Les germes de David. Waouh! Les germes de David, les amis. Le Messie de la postérité de David, comme nous l'avons bien dit, nous fait comprendre que tous, nous sommes sujets à recevoir Christ sans discrimination aucune. Alléluia. Et donc, il ne devait pas exister une différence dédaignant, un écart dédaignant envers telle ou telle autre catégorie de personnes ou des gens. Nous sommes tous, les amis, nous sommes tous humains. Et tous, nous pouvons recevoir Christ. Alléluia. Nous pouvons tous recevoir Christ. Car il est venu pour tous. Alléluia. Il est venu pour tous. J'aimerais dire ici que s'il était question de séparatisme, s'il était vraiment question du séparatisme, alors le ciel resterait catégoriquement, resterait catégoriquement éloigné de la nature sale de l'homme. Les amis, j'aimerais qu'on se comprenne. S'il était ma question du séparatisme, le ciel devrait rester éloigné de cette nature de l'homme, la nature sale de l'homme. Alléluia. Et le ciel n'aurait même pas envoyé le Messie vers nous et parmi nous. Alléluia. Et même naître de nous. Le ciel n'aurait même pas osé envoyer le Messie vers nous, parmi nous, et même naître par nous. Alléluia. Parce que nous avons fait comprendre que par les germes de David, cela veut tout simplement dire que le Messie est venu naître de l'homme, naître de la postérité de David, c'est-à-dire de cette nature de l'homme. Est-ce que vous sentez là, il y a l'idée du séparatisme? Il n'y en a pas. S'il était question de se séparer, alors le ciel allait rester là-bas, loin de nous, et nous, on allait rester dans notre saleté ici, de notre nature de péché. Alors pourquoi est-ce que nous alors, nous allons continuer à voir cette différence dédaignant? C'est-à-dire nous dédaignons les uns les autres. Vous ne voyez pas que c'est une peine perdue, les amis? C'est vraiment une peine perdue. Alléluia. Alléluia. Ceci nous prouve suffisamment, les amis, nous prouve suffisamment que nous ne devrions pas continuer à nous regarder comme étant prêts à tirer sur l'autre. Nous ne devrions pas avoir cette force-là de vouloir à tout prix tirer sur telle ou telle autre personne. Non, les amis, ça, ce n'est pas notre travail. Ce n'est pas notre travail, les amis, de tirer les uns sur les autres. Là, je suis en train de parler
à ceux-là qui ont déjà rechargé les cartouches, ils sont prêts à aller tirer sur un frère, à aller tirer sur une soeur, dire ah ben, elle se comporte mal, ce sont des pécheurs. Eh bien nous, non, nous n'avons pas cela comme travail, les amis. La Bible dit ceci, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Luc chapitre 6, 36 et 37. Alléluia. Les amis, le ciel a tellement été miséricordieux que même dans notre trahison, notre trahison l'applique Lacan. C'est-à-dire une trahison qui a fait clac. Qui a fait clac. C'est-à-dire une trahison qui claque vraiment. Dans notre trahison l'applique Lacan. Le ciel nous a tellement aimé que même dans une trahison comme ça, le ciel a toujours consenti à cohabiter avec nous. Ah oui, le ciel a toujours consenti à cohabiter avec nous. Et si le ciel a envoyé le Messie, et c'est par l'arrivée du Messie que le ciel cohabite avec la terre, cohabite avec la nature humaine, mes amis. Waouh! Quelle miséricorde! Quelle miséricorde! Pendant que moi, là, je suis prêt à tirer sur un frère, tirer sur une soeur. Parce que selon moi, je juge qu'elle est la plus pécheur. Alors, il est le plus pécheur, je ne sais pas comment. Mes amis, le ciel a tellement été miséricordieux envers nous. Waouh! Et le ciel a consenti à cohabiter avec nous. Et finalement, vous savez, le ciel a trouvé le moyen. Il a trouvé le moyen parce qu'il voulait cohabiter avec nous. Et finalement, le ciel a trouvé le moyen. Alléluia. Puisque le séparatisme n'est pas le mode du royaume de Dieu. Le séparatisme n'est pas le mode du royaume de Dieu. Le ciel a fini par trouver le moyen de cohabiter avec nous. Le ciel a envoyé le Messie envers nous. Waouh! Le séparatisme n'est pas le mode de vie du royaume de Dieu. Alors, mes amis, lorsque nous disons ne jugez point, là où nous venons de lire ces passages, par ne jugez point, ce passage interdit toute hypocrisie et tout esprit de critique qui résulterait d'une conviction de notre propre justice. Comprenez très bien ceci. Alléluia. Donc quand la Bible dit ne jugez point, ici il y a l'idée d'interdiction de toute hypocrisie et de toute injustice, c'est-à-dire toute hypocrisie et esprit de critique qui peut résulter d'une conviction de notre propre justice. Ah oui, nous jugeons, nous pointons du doigt les autres pour nous faire justice nous-mêmes, c'est-à-dire ce qui vient de nous. Nous avons pensé que cette personne mérite d'être lapidée. Puisque moi, je pense que cette soeur ici, vraiment, elle en a fait trop. Je pense que ce frère ici, je pense qu'il est sale. Je pense qu'elle est la plus mauvaise personne. Parce que moi, je le pense. Voilà un peu là où la Bible qu'on a dit, ne jugez point. C'est dans ce cadre-là, les amis. C'est dans ce cadre-là. Donc, ce qui proviendrait de nous, parce que nous jugeons que cette personne mérite d'être lapidée, c'est la Bible dit, ne jugez point. C'est là où ce n'est pas notre travail. Alléluia. Donc des critiques, esprit de critiques personnelles comme ça, qui résultera à des grandes choses comme ça pour détruire l'autre. La Bible dit, ne jugez point. Basta. Donc, nous n'avons pas le droit de condamner le mal. Hein? C'est ce que vous voulez dire, basta. Donc, on n'a plus le droit de condamner le mal alors. Je sens cette question provenir de là quelque part. Lisez bien les amis. Lisez bien et vous allez comprendre que le contexte ici ne s'applique pas à tous les jugements. Alléluia. Vous allez comprendre en lisant ce texte que le contexte ne s'applique pas à tous les jugements. Il existe des jugements justes. Ah oui, là quelqu'un est content. Quelqu'un est content. Du pasteur avance. Parce qu'il y a quand même des jugements justes qui existent que nous devons exercer avec discernement. Donc, si les jugements que vous avez à faire n'avaient pas été précédés par le discernement, c'est là où la Bible dit ne jugez point.
Donc chaque jugement doit être précédé par les discernements. Il y a des jugements justes, mais qui doivent être précédés par les discernements. Waouh! La Bible dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. N'est-ce pas, j'ai répondu à cette question? Ah, gloire au Seigneur. Jean chapitre 7, le verset 24. Ah ah, ah ah. Donc les amis, seuls les jugements injustes, hypocrites, empreints d'une propre justice ou d'un esprit de critique sont à bannir. Quels sont les jugements à bannir? Les jugements à bannir ici sont les jugements injustes, hypocrites, empreints d'une propre justice ou d'un esprit de critique. Ce sont les jugements que nous sommes en train de condamner ici. Vous allez comprendre pendant que nous sommes en train d'avancer, parce que c'est une semaine bénie encore. Le Seigneur nous apporte un message très fort. Waouh! Quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera libéré ici, dans le nom de Jésus-Christ, à partir de ce message que Dieu nous amène. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant de porter un jugement quelconque, rassurons-nous que nous le faisons pour la cause du royaume. Lorsque tu as jugé cette soeur-là, tu as jugé ce frère-là, tu sais ce que tu as dit hier contre la soeur à l'église. Tu sais ce que tu es en train de penser de ce frère-là, de l'autre, de ton pasteur, de ta soeur, je ne sais pas qui. Est-ce que c'était pour la cause du royaume? Ou bien à l'intérieur, tu nourrissais une justice personnelle. Ben, je le fais parce que vraiment, la personne exagère. Hein? Exagère, nous, c'est pas comme ça. Est-ce que c'est pas à cause de ça, les amis? Ah ah. Ah ah. Ça doit se faire pour la cause du royaume. Alors, nous devons bannir ces façons-là de voir les autres. Ces catholiques-là, les bouddhistes-là, les musulmans-là, les pentecôtistes-là, cette église voisine-là. D'ailleurs, eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, eux, ils ne prient pas bien. Il n'y a pas de la bonne parole. Ils n'iront pas au ciel parce que le ciel est à nous. Ah bon? Le ciel est à vous? Désormais, c'est vous qui jugez qui ira au ciel et qui n'ira pas. C'est un gaspillage du temps, les amis. C'est du gaspillage du temps. Alléluia. Vous savez, nous sommes emballés dans ce genre de choses. Parce que chez nous, on porte des vestes. Chez nous, notre pasteur, quand il prêche, j'ai un frère qui était venu, il me dira, bon, parce qu'il est arrivé que ces jours-là dans l'église, le pasteur n'a utilisé que seul verset pour prêcher. Et selon lui, sa compréhension, c'est que leur pasteur, quand il prêche, il parle de beaucoup de versets au même moment dans un sermon. Alors leur pasteur, c'est waouh. Il dit, ben là, je ne vois pas Dieu là. C'est là, c'est sur les églises. Quel genre d'église? Nous, notre pasteur, quand il parle de beaucoup de versets dans un sermon. Il cite des versets, il récite des versets. Alors, à cause de ça, alors voilà l'église qui est en train d'aller au ciel. Et l'autre église là, ils n'ont pas de place au ciel parce qu'on ne parle pas, on ne cite pas beaucoup de versets dans un sermon. Alléluia. Voyez un peu ce genre gaspillage du temps. C'est un gaspillage du temps, les amis. La profondeur de Dieu va nous faire comprendre que ces choses ici, nous gaspillons que de temps avec ces choses. Où est-ce que nous voulons en arriver, les amis? Où est-ce que nous voulons en arriver? Oh, les musulmans là. Oh, vous passez votre temps, les catholiques là, les je ne sais pas qui là, les autres là, cette chorale là, ce frère là. Voilà, il est comme ça. Ah bon? C'est votre travail. Vous êtes devenu comme un policier routier là. Lui qui est là, chaque véhicule qui passe. D'ailleurs, même ces gens-là, des fois, ils laissent notre véhicule passer, n'est-ce pas? Ils laissent notre véhicule passer, ils ne lèvent pas son sifflet, ils s'arrêtent et ils laissent passer. Mais vous ne faites rien passer. Vous critiquez les catholiques, vous critiquez les musulmans, vous parlez des bouddhistes, vous parlez, je ne sais pas, des autres. Donc pour vous, en fait, le ciel est pour vous. Gaspillage du temps. Nous ne devrions pas juger. Alléluia. Les amis, quand vous dites qu'il n'y a pas le ciel pour les autres, le ciel est à nous. Aha. Plutôt, qu'est-ce que nous devons faire? Plutôt, nous disons ceci. Parlons de notre expérience avec Christ. Aha. Retenez ici parce que nous clôturons. Parlons de notre expérience avec Christ. Savourons et manifestons le royaume que Christ nous a amené ici. Savourons et manifestons ce royaume ici. Et le reste se fera pas par nous. Alléluia.
Et c'est les amis, c'est à ce terme que je suis en train de nous annoncer et sous-thème qui va nous conduire pendant ces quelques temps encore. Ce sous-thème s'intitule nous disons les délaissés pour compte. Donc nous serons en train de parler de certaines catégories de délaissés pour compte. Voilà un peu les germes de David nous a introduit dans ces sous-sujets. Les amis, est-ce que vous êtes bénis? Bénissez notre frère. Partagez cette émission et abonnez-vous encore massivement pour la gloire de Dieu. Les amis, je prie au nom de Jésus que l'esprit de critique là pour faire justice aille loin de vous. Et s'il y a les gens qui ont été victimes ici d'une justice personnelle, les gens vous ont prêté doigt, je prie au nom de Jésus-Christ qu'à cause de cela, vous ne puissiez pas défaillir parce que vous êtes enfants de Dieu. Levez-vous et soyez debout au nom de Jésus. Ce matin, je bénis vos activités. Je bénis tout ce que vous allez faire dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la force, la bonne santé et la longue vie dans la vie de quiconque tombe sur cette vidéo. La profondeur avec Dieu, c'est wow. Soyez bénis. Bye bye.